Dans l'actualité de ce lundi 12 juin 2017 dans les Hautes-Pyrénées, ce sont bien sûr les élections législatives avec le premier tour qui s'est déroulé ce dimanche partout en France et également dans notre département. Et en mettant en tête les deux candidats du mouvement La République En Marche, mais aussi en éliminant Jean Glavany au premier tour au profit d'une candidate de la France Insoumise, les électeurs des Hautes-Pyrénées ont décidé de faire souffler le vent du changement dans un département où les partis historiques de gauche ont toujours eu leur bastion. Dans cette configuration, seule la députée sortante PRG, Jeannine Dubié, a su décrocher un ticket pour le second tour de ces élections législatives, mais à quel prix? Avec un peu plus de 16% des voix. L'écart avec son adversaire Marie-Agnès Stariki va du simple au double et les 5 jours de campagne seront peut-être justes pour inverser une tendance autant nationale que locale. Je vous propose d'écouter la réaction de Jeannine Dubié. Les électeurs de la deuxième circonscription m'ont permis d'être qualifiée. Je vais donc aborder cette deuxième mi-temps avec à la fois détermination, à la fois persévérance et voire même au courage, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage entre le travail que j'ai pu fournir pendant 5 ans, à la fois auprès des citoyens, auprès des socioprofessionnels, auprès des élus, sur des dossiers importants quand même, que ce soit sur les gorges de Luce, que ce soit sur la réouverture de la bretelle de Juillan, sur la reconstruction de l'abattoir, sur l'accompagnement d'entreprises autour de Pyrène Aéropole, également les zones la réforme des zones de revitalisation rurale, où par un travail un petit peu fin, approfondi, m'a permis en fait de permettre à ce territoire dont je suis l'élu de pouvoir continuer à bénéficier de ce dispositif qui permet des exonérations de charges sociales pour les artisans et les commerçants. Donc voilà, tout ce travail-là a été fait et c'est vrai que le résultat est un peu décevant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que peut-être ai-je passé trop de temps à faire et pas assez à faire savoir. Sur la première circonscription, la défaite du député PS Jean Glavany, élu depuis 1993 à l'Assemblée nationale, a été reprise par tous les médias nationaux. C'est le dernier élu PS d'envergure qui quitte cette élection majeure par la petite porte. Certes, Jean Glavany double le résultat de Benoît Hamon au premier tour de la présidentielle d'avril dernier, mais il se voit dépassé sur sa gauche par la candidate de la France Insoumise. Avec ses convictions et son engagement auprès des électeurs, Sylvie Ferrer décroche 15% des voix et un ticket pour le second tour. En face, La République En Marche a su incarner la majorité présidentielle sans ambiguïté chez les électeurs, avec le maire de Bagnères de Bigorre, Jean-Bernard Saint-Bastous, qui s'impose largement avec plus de 40% des voix au premier tour. Sa réaction. On a passé une soirée sereine. Voilà, on n'a pas fait la fête, on a bu un coup ensemble et on s'est mis rapidement au travail pour préparer ce second tour. Est-ce que vous pensiez être à ce niveau-là, c'est-à-dire à 40% des deux candidats de La République En Marche? Vous êtes celui qui réalise le plus gros score? Non, je ne pensais pas avoir ce score. Moi, mon objectif, c'était d'être premier au premier tour, avec un score un peu large, mais j'avais mis 35%, ça aurait été très bien. Bon, le score que je fais, 43% avec Stéphanie, c'est un beau score et on en est très fiers. Alors votre principal adversaire sera celui qui s'est qualifié pour le second tour, c'est Sylvie Ferrer pour la France Insoumise, qui est à 15% à ce premier tour. L'écart est important. Est-ce que ça veut dire que le deuxième tour est plié ou est-ce que vous allez rester mobilisé? Non, pas du tout. Rien n'est jamais gagné en politique. Ça a été toujours mon dicton. Donc nous, ce qu'on a prévu, c'est de continuer le travail comme on l'a fait depuis 4 semaines. Le terrain, les marchés, discuter avec les gens. On va faire une réunion publique et puis continuer à expliquer le projet d'Emmanuel Macron. Le premier enjeu pour terminer, c'est peut-être la mobilisation, parce que l'abstention a été forte dans cette élection. Oui, tout à fait. On a essayé de mobiliser au maximum les gens d'En Marche, les gens qu'on rencontrait, pour leur expliquer qu'il fallait aller voter pour ce nouveau projet que veut mettre le gouvernement en place. On va continuer sur cette dynamique. Voici le tableau des résultats de tous les candidats pour chaque circonscription et on commence donc avec la première circonscription où donc Jean-Bernard Saint-Bastous pour La République En Marche affrontera Sylvie Ferrer pour la France Insoumise lors du second tour dimanche prochain.
Dans la deuxième circonscription, Marie-Agnès Stariki pour La République En Marche affrontera Janine Dubié pour le Parti radical de gauche. Et puis notez que des débats seront organisés durant cet entre-deux tours. La Dépêche du Midi, La Nouvelle République 100% et votre chaîne HPTV se sont associés pour convier tous les candidats. Le premier débat sera enregistré ce mardi en début d'après-midi. Nous vous le proposerons en vidéo dès mardi soir sur HPTV. On poursuit avec l'agenda de vos sorties pour ce mardi avec un concert de musique ancienne au Conservatoire Henri Duparc à Tarbes. Ce sera à 19 h. Et puis rendez-vous au Méga CGR de Tarbes. C'est un cinéma en avant-première pour découvrir le nouveau film avec Tom Cruise qui s'appelle La Momie à 20 h en 2D et à 22 h 15 en 3D. La météo avec le soleil qui brillera dès le réveil sur les Hautes-Pyrénées. La journée sera belle même si quelques petits nuages vont arriver en fin de journée, notamment en montagne. Il fera 17 degrés au réveil et jusqu'à 32 degrés sur Tarbes pour l'après-midi. Sur HPTV, la télé des Pyrénées HP Hour débarque cette semaine avec Simone Gasquet, Valérie Larue et le chanteur Greg. Ils parleront de la fête de la musique qui se déroulera à Aureilhan, à l'Éclat. Ce sera la première d'une série d'émissions spéciales autour de cette fête de la musique. Et puis vous n'oubliez pas donc le débat avec les candidats de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à venir sur hptv.fr. Toute l'actualité également pour retrouver notre chaîne, c'est sur YouTube, sur Dailymotion, sur Facebook. Toute l'info en continu, c'est sur nos sites pyrénéinfo.fr et c'est les déclinaisons locales. Sur Twitter également @hptv, @pyrénéinfo. Belle journée à tous.